Nous allons maintenant entrer dans ce temps du conseil de Dieu. Amen. Vous aimez la parole de Dieu? Alléluia. Est-ce qu'on peut dire ensemble merci Seigneur pour ta parole? Allez, on confesse ensemble. Je crois ce qu'elle dit à mon sujet. Je saisis ce qu'elle me promet. Et j'obéis à ce qu'elle me commande. Amen. On va parler d'Abraham. On va parler d'Abraham ce matin. Et j'aimerais vous parler de sa fébrilité. De la fébrilité d'Abraham à la foi d'Abraham. Vous savez qu'il est connu pour être le père des croyants. Mais avant d'être le père de la foi que nous connaissons, il a eu quelques moments de fébrilité. On aura l'occasion de le voir au cours de quelques réunions. Chaque chrétien est appelé, je le crois, à accomplir des œuvres pour le Seigneur. Chaque chrétien possède un appel. Amen. Amen. Chaque chrétien possède un appel. Tu peux le dire, Seigneur, j'ai un appel sur ma vie. Pas forcément d'être sur une estrade et de prêcher l'évangile comme le fait le pasteur Franck ou les pasteurs de l'équipe ou les prédicateurs de l'équipe. Non. Chaque chrétien est appelé. Chaque chrétien a reçu un appel. Il nous a sauvés afin d'accomplir des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Et moi, ce qui m'a toujours titillé mon esprit, c'est d'avoir conscience chaque jour que Dieu avait des œuvres préparées d'avance pour moi. Et je me dis, Seigneur, je n'ai pas envie de passer à côté. Je veux les accomplir toutes. Et vraiment dans le stock divin, des fois je me dis, qu'est-ce que tu as encore prévu, Seigneur? Qu'est-ce que tu as encore prévu pour moi? Qu'est-ce que tu désires que je puisse accomplir? Ça devrait être notre première préoccupation. Faire ce que Dieu a en réserve pour nous. Je suis d'accord que la famille est une préoccupation, on en parlera. Je suis d'accord que votre travail est une véritable préoccupation. Mais je crois que Dieu devrait être notre première préoccupation, car notre relation avec Dieu est déterminante pour tout le reste. Amen. Dieu soit loué. Dieu nous fait aussi des promesses. Dieu nous appelle, et puisqu'il nous appelle, il nous parle par le Saint-Esprit et il nous adresse des promesses. Mais quand on regarde les Écritures, entre le moment où Dieu nous fait une promesse et la réalisation, généralement entre les deux, il y a ce qu'on appelle un désert. Et le désert, ce n'est pas un endroit de malédiction. Non, c'est un endroit où Dieu nous emmène. Il dit, je t'emmènerai au désert, pourquoi? Pour te parler. Amen. Il y a parfois des déserts qui sont les conséquences d'un jugement, d'une sanction, mais il y a des déserts, c'est-à-dire des temps, des parenthèses que Dieu permet, et dans ces parenthèses qu'on appelle des déserts, Dieu veut se révéler. Vous remarquerez qu'Israël était dans le désert, mais dans le désert, est-ce qu'Israël était maudit? Non. Israël était discipliné. Oui. La discipline spirituelle de Dieu est importante parce que la discipline de Dieu est bienveillante. D'ailleurs, dans le désert, je trouve un rocher duquel de l'eau va couler. Et Dieu va désaltérer son peuple. Je trouve des cailles et une mangue qui permettent de nourrir le peuple de Dieu. Je trouve aussi un serpent d'airain à partir duquel le peuple va être guéri de toutes les morsures. On trouve dans le désert de nombreux types de Christ, des scènes prophétiques, des scènes qui étaient l'ombre des choses à venir, que Jésus a accomplies et que nous vivons maintenant sous la Nouvelle Alliance. Mais là aussi, sous la Nouvelle Alliance, Dieu fait des promesses à son peuple, et quand Dieu te fait une promesse, tu remarques souvent qu'elle ne s'accomplit pas du jour au lendemain, mais qu'elle va s'accomplir selon un process, selon un processus. Et ce processus, nous pouvons l'appeler le désert. Et lorsque nous sommes dans le désert, nous avons le sentiment que ce désert va totalement à l'encontre de ce que Dieu nous a promis. Souvent, j'ai remarqué que lorsque Dieu m'a parlé par la bouche d'un prophète, par une vision, par un songe, par une révélation, entre le moment où j'ai reçu la révélation et son accomplissement, il a fallu parfois quelques mois ou quelques années. Quand le Seigneur m'a donné la vision des camions podium pour sillonner l'Europe jusqu'à Mariupol, où il y a actuellement ces scènes abominables de destruction, je vois les quartiers où j'ai prêché l'évangile sur nos camions là-bas. Mais entre le moment où Dieu a donné cette vision dans un avion à 10 000 mètres d'altitude, en 1998 et le temps, en 2003 où nous sommes passés à l'action, il y a eu 5 années. 5 années entre la promesse et l'accomplissement. Et je peux vous assurer que pendant ces 5 ans, j'ai vécu des moments, des hauts, des bas, des sommets, des abîmes.
des batailles intérieures. Je me suis interrogé, est-ce que c'est ma pensée, est-ce que c'est la vision de Dieu, est-ce que Dieu m'a vraiment parlé, ou est-ce que c'est simplement peut-être un orgueil qui est en moi, qui habite au plus profond de moi-même et qui me pousse à vouloir faire de telles choses pour Dieu qui sont inaccessibles. Le meilleur moyen d'accomplir l'impossible, c'est de croire que c'est possible. Amen. C'est la devise qu'il y a dans notre salle à manger à la maison. La meilleure façon de vivre l'impossible, c'est de croire que c'est possible. C'est une devise que nous devrions tous garder dans notre cœur. Et le jour où le camion podium a été réalisé, que nous avons pris la route, et en quelques années, il y en avait 3 qui sillonnaient l'Europe avec des centaines de jeunes qui prêchaient sur les estrades, en Roumanie, en Pologne, eh bien ces jeunes, certains encore sont des témoins, il y en a même parmi nous ici qui ont vécu l'expérience, mais il y a eu 5 années de prière et j'ai croisé des centaines de camions, des semi-remorques, j'en croisais des centaines sur les routes en allant faire mes missions et à chaque fois que j'en croisais un, la vision revenait. Et c'est à Jérusalem que le Seigneur m'a délivré. Alléluia. C'est à Jérusalem parce que là j'ai craqué. J'étais invité à prêcher à la conférence mondiale francophone et puis là j'avais encouragé tout le monde à répondre à l'appel de Dieu. Je voyais les gens qui pleuraient, qui avaient reçu des visions, des appels. Les gens étaient devant, pleuraient, courbaient leur cœur devant Dieu. Et moi je vivais un drame intérieur parce que Dieu m'avait donné une vision qui était devenue un cauchemar. Il n'y avait aucun accomplissement. Et alors je suis descendu, j'ai répondu à ma prédication et je me suis mis à plat ventre devant Dieu avec tout le monde. Et je dis Seigneur, délivre-moi. Je dois avoir un problème spirituel. Libère-moi de ça, je t'en supplie. J'ai crié vers Dieu. Et puis en me relevant, quelqu'un m'a tendu une carte de visite. C'était celle d'un patron chef d'entreprise qui est dans le transport. Elle me dit, appelez cet homme, peut-être qu'il pourra vous vendre un semi-remorque. On avait à peine de quoi vivre chaque mois. Et elle est en train de me dire, peut-être que je vais acheter un semi-remorque. Je n'avais pas les moyens d'acheter un semi-remorque. Qui se lève un bon matin en se disant, je vais acheter un semi-remorque, je vais le transformer, je vais prêcher l'évangile dessus. Qui fait cela? Personne. Et Dieu me disait de le faire. Alors j'ai pris la carte de visite, je suis rentré en France et mes vêtements sont passés dans la machine à laver avec la carte de visite. Et quelques temps plus tard, je la retrouve dans un état de décomposition avancée. Il restait le numéro du téléphone mobile de l'homme d'affaires. Alors j'étais là dans mon bureau, je m'en souviens encore, j'étais assis dans mon bureau et j'étais là, j'appelle pas. Et dans mon cœur, je me suis dit, tu vas savoir si c'est une vision de Dieu maintenant. Tu vas savoir si tu as poursuivi une idée d'orgueil ou un délire pendant 5 ans, ou si Dieu t'a vraiment parlé à 10 000 mètres d'altitude. Ah, c'était fou. J'ai décroché le téléphone, et puis là, j'ai entendu l'homme qui décrochait Il était dans sa voiture, et il me dit, j'ai pas beaucoup de temps à vous consacrer, je suis en Allemagne, pourquoi m'appelez-vous, etc. Je dis, monsieur, je ne vais pas vous déranger, je vais vous dire simplement, il me semble avoir reçu une vision de Dieu. J'étais tellement fébrile. Qu'est-ce que vous en pensez? Je lui décris ce que j'ai reçu, des camions qui sillonnent l'Europe, avec des jeunes qui prêchent sur des estrades, des camions transformés. Et là, un silence, mais c'était comme un silence de mort. Et tout à coup, l'homme prend la parole, il dit, mais j'ai reçu la même vision que vous. Là, je me suis écrasé dans mon fauteuil, c'est comme si le ciel venait de me tomber sur la tête, mais le ciel de Dieu. J'étais ravi en extase, c'était tellement glorieux. Mais après, il a fallu retrousser les manches et travailler, aller chercher le véhicule. Parce que le défi, c'était comment l'avoir. Et je lui ai dit au téléphone, écoutez, je suis évangéliste, je suis missionnaire. Je dis, j'ai pas beaucoup d'argent. En fait, j'en avais pas. Et je lui ai dit, pourriez-vous me faire un prix missionnaire? Si vous voyez ce que je veux dire. Je lui ai dit, quel prix va-t-il me faire? Il me dit, écoutez, c'est tout décidé, je vous donne un semi-remorque. Et c'est de cette manière que nous avons hérité de la première structure que nous avons transformée ensuite. Et là, il a fallu faire des appels et des chrétiens ont soutenu financièrement. On a transformé les véhicules avec des moyens techniques pour que nous ayons des estrades qui descendent sur la rue, des hauts-vents qui protègent l'estrade, des sonorisations qui puissent toucher des milliers de personnes, etc. Ça a été un défi énorme, remplir. Là. Quand je voyais le plein du véhicule, quand je voyais le réservoir se remplir, je mettais 50 € dans ma voiture, j'en mettais 500 dans le camion. Je dis, Seigneur, donne-moi la foi, il faut qu'on aille jusqu'en Roumanie, il faut qu'on emmène ces jeunes là-bas. Et il fallait qu'on forme toute cette jeunesse à faire les sketchs, les mimes, les chorégraphies, les proclamations de rue. Florence, tu as connu ça, hein? Amen, tu as prêché sur les camions podium. Bianca a connu, Jordan a connu, d'autres ont connu. Ils sont allés au bout de l'Europe prêcher la bonne nouvelle. Et la vision est devenue réalité. Mais entre le moment où Dieu m'a fait la promesse
Et le moment de la réalisation, j'ai dû accepter. Et pourquoi acceptons-nous une telle vision? Pour quel plaisir? Bien tout simplement pour l'amour de Dieu, l'amour de son œuvre, l'amour des âmes. Parce que ma première préoccupation, c'est le salut des perdus. Personne ne se lève un beau matin en disant « ma vie va bien, j'ai un bon salaire, j'ai envie d'avoir une vision de Dieu qui va me causer une tonne de problèmes, qui va m'emmener dans un désert et qui va me pousser à aller prêcher, à aller rencontrer des gens que je ne connais pas. » Qui se lève comme cela, à part quelqu'un qui a reçu une vision de la part de Dieu, qui a envie d'aller gagner des âmes, si ce n'est pas Dieu qui le met dans son cœur? Qu'est-ce qui pousse des gens à vouloir chanter sur une estrade, à vouloir servir dans une église, si ce n'est de se dire « j'aime mon Dieu, je veux le glorifier, je veux que les âmes soient transformées, que l'église aille bien, que l'église soit en forme, que les âmes qui viennent dans ce lieu trouvent l'endroit agréable et qu'ils se disent « mais j'ai envie de connaître leur Dieu, parce que leur Dieu est excellent. » Alléluia. Dieu soit béni. Il y a toujours une traversée. Il y a toujours une traversée. Les Écritures nous présentent diverses traversées qui ont à chaque fois réclamé de la foi. La traversée de la mer Rouge a réclamé de la foi. Les gens voudraient une promesse et l'accomplissement immédiat. Mais ça, c'est dans Walt Disney. Quelqu'un va dire, non, pasteur, même dans Walt Disney, il y a des déserts. Non, je ne regarde pas trop, mais je suis sûr que dedans, il a mis des déserts parce que le fondateur de Walt Disney, lui-même, il a vécu des déserts. J'ai lu sa bio, et lui, il a vécu des temps de folie, mais il avait une vision philanthropique pour le monde, donner du bonheur aux enfants. Et combien sur la planète poursuivent des visions philanthropiques, et des visions qui sont bonnes parfois, qui sont légitimes parfois. Mais dans la foi, il y a aussi des hommes et des femmes de vision. Et Dieu nous demande d'être de ce genre-là, de cette trempe-là, de ce calibre-là, de cette stature-là. Dieu cherche des hommes et des femmes. Alléluia. La traversée de la mer Rouge, au moment de la sortie d'Égypte, a réclamé de la foi. La traversée du désert qui a duré 40 ans a réclamé de la foi. La traversée du Jourdain a réclamé de la foi. La destruction des murailles de Jéricho a réclamé de la foi. La conquête du pays de Canaan a réclamé de la foi. À chaque fois, une telle décision réclame de la foi. C'est un acte d'obéissance et une prise de risque. Personne ne sert Dieu sans prendre des risques. Ça n'existe pas. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu sans la foi, et quiconque marche par la foi prendra automatiquement des risques. Et la bénédiction a toujours été supérieure au prix que l'on a payé. Amen. Parce que la promesse de Dieu t'emmène dans le pays promis. Et le pays promis sera toujours plus beau que le désert. Amen. Alléluia. Le pays promis, il est extraordinaire. On pourrait faire tout un descriptif des types prophétiques qu'il y a dans le pays promis, mais il y a tellement de bonnes choses que Dieu a pour nous dans le pays promis. Je dois donc recevoir la promesse de Dieu. Je dois accepter le désert par lequel je passe, un désert où je suis tiraillé à l'intérieur, où je m'interroge, je me questionne, je ne comprends pas pourquoi je suis dans telle ou telle situation. Mais ça me pousse à prier, ça me pousse à me rapprocher de Dieu, ça me pousse à chercher dans la présence de Dieu les réponses aux questions que je me pose. Servir, s'engager, s'impliquer dans la vie d'une église réclame de la foi. Premier point ce matin, on verra ce point-là uniquement. Premier point, des bénédictions spéciales accompagnent ceux qui marchent par la foi. Amen. Des bénédictions spéciales accompagnent ceux qui marchent par la foi. Pourquoi est-ce que j'ai mis spécial? Parce que même si tu ne marches pas par la foi, tu seras quand même béni. Amen. Parce que mon Dieu est un Dieu qui est bon, tout simplement. Je vois des chrétiens qui ne se posent pas trop de questions. Ils bénéficient de la vie de l'Église, ils se laissent porter par la vie de l'Église. En fait, ils sont bénis par ceux qui marchent par la foi. Amen. Amen. Il y en a qui marchent par la foi dans l'Église, il y en a qui payent le prix, et parce qu'ils payent le prix, beaucoup sont arrosés. Et certains viennent et ils sont arrosés par ceux qui payent le prix. Mais je crois qu'il y a, je le dis ce matin, des bénédictions que j'appelle spéciales, des faveurs spéciales. Pour ceux qui vont marcher par la foi, pour ceux qui vont accepter de sortir de la zone de confort et dire « Moi, je veux payer le prix, pasteur. Moi, je veux payer le prix, Seigneur. Je veux aller plus loin parce que je sens que tu m'appelles à plus. Je vais payer le prix, plus. » Alors, tu vas vivre des bénédictions spéciales. Le meilleur exemple est celui d'Abraham. Nous parlons souvent, vous avez remarqué, du peuple élu. Mais avant d'être un peuple, il s'agit d'un homme. Souvent, nous parlons d'Israël, le peuple élu, mais avant qu'Israël devienne le peuple élu, à la racine d'Israël, on trouve un homme de foi. L'Hébreu. Abraham, l'Hébreu, c'est ce que la Bible dit. On l'appelait l'Hébreu. Et même ses ennemis l'appelaient l'Hébreu.
Le peuple d'Israël est la descendance d'Abraham. Il est le père de la lignée des croyants, de ceux qui obtiennent la justice parce qu'ils marchent par la foi. Amen. Avant l'émergence du peuple d'Israël, avant de voir peut-être la nation d'Israël, Israël est devenu une nation. En 1948, Israël devient une nation officielle. Avant d'être la nation d'Israël que nous connaissons, Israël est le peuple hébreu. Avant d'être le peuple hébreu, il est 12 tribus. Avant d'être 12 tribus, il est Jacob. Avant d'être Jacob, il est Isaac. Avant d'être Isaac, il est Abraham. Abraham, Isaac, Jacob, 12 tribus, le peuple d'Israël et la nation d'Israël. Mais à la base, il y a un homme qui marche par la foi et qui va produire une descendance. Dieu cherche des hommes, Dieu cherche des femmes, Dieu cherche des battants, des agents, des personnes qui vont activer les choses. Il y a trop d'amen dans l'église de Jésus sur la terre, mais pas assez d'action. Comme dans cette église où le pasteur proclamait des bénédictions sur le peuple, et le peuple disait « Amen, 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 Amen ». Et quand le pasteur est venu sur la question des offrandes, il y a eu un grand silence dans l'église. Le peuple ne disait plus « Amen, Amen ». On ne disait plus rien. Quand il parlait de guérison, le peuple disait oui, que le peuple marche dans la guérison, que le peuple marche dans la guérison. Il parlait de toutes sortes de... Oui, que le peuple marche. Et quand le pasteur a parlé des offrandes, le peuple a dit mais que le peuple s'assoie, que le peuple s'assoie. Beaucoup d'amen et peu d'action. Trop de spectateurs et pas assez d'acteurs. Il y a pénurie d'hommes et de femmes. Et la Bible en parle. On va lire plusieurs passages. Regardez dans Ézéchiel 22, 30. Ézéchiel 22, verset 30. Et je ne voudrais pas que les dames se sentent exclues parce que nous allons lire des passages où il est question d'hommes. Les choses ont été écrites à une époque où la femme n'avait pas la position qu'elle a aujourd'hui dans la société. Mais aujourd'hui, les femmes sont beaucoup plus sur le devant de la scène qu'elles ne l'ont été dans l'histoire humaine. C'est pourquoi, quand vous lisez certains passages de la Bible, n'hésitez pas à mettre le mot « femme » à côté, parce que Dieu veut utiliser des femmes. Est-ce qu'il y a des femmes dans la salle? Oh là là, c'est quoi ça? Ouais, Rémi, tu as raison. Est-ce qu'il y a des femmes dans la salle? Ah, les hommes, faites pas les malins. Est-ce qu'il y a des hommes dans la salle? Et on est dans les basses là. Est-ce qu'il y a des hommes dans la salle? Bon, mesdames, on voit qui est-ce qui fait fonctionner la maison. Ézéchiel 22, 30. Ézéchiel 22, 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve pas, je n'en trouve pas. Dieu cherche même un homme et il ne le trouve pas. Moi, ça m'interpelle dans la parole de Dieu quand je lis ces choses. Vous avez un autre passage, regardez dans Ésaïe 59. Ésaïe 59, versets 15 à 16. La vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. En fait, il est en train de dire un homme qui a de la stature, un homme qui a de l'envergure. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Où sont les intercesseurs? Où sont les guerriers de prière? Sur les smartphones. Eh oui, aujourd'hui les gens sont sur les smartphones. Les gens ne trouvent pas de temps pour faire la guerre spirituelle dans la prière, mais j'entendais une statistique cette semaine du nombre d'heures que l'on passe par jour sur Internet. Mais est-ce que la prière, en fait, c'est un hobby que Dieu nous donne parce qu'on ne sait pas quoi faire spirituellement parlant? Non. Si Dieu nous dit de prier, c'est parce que tu vas par la prière investir dans l'avenir. Si Dieu te dit de prier, c'est parce que de cette manière, tu vas élever une muraille pour protéger ton épouse, pour protéger ton mari, pour protéger tes enfants. L'importance de l'intercession, bien-aimés, c'est spirituel. Comprenons bien que n'ayons pas des attitudes religieuses, ne nous comportons pas religieusement. L'intercession, c'est une guerre, c'est une bataille spirituelle. La sentinelle se tient sur le rempart et elle va voir les choses arriver de loin, elle va discerner. Parce que le Saint-Esprit va aiguiser sa vision. La sentinelle va avoir du discernement. Peut-être tu dis, mais pasteur, je ne prie pas bien. Ce n'est pas le problème de prier bien ou de prier mieux qu'un autre, ça n'a rien à voir. C'est une affaire de spiritualité, de profondeur spirituelle. Et je t'invite chez toi à être une sentinelle, dans ta maison à être une sentinelle, pour l'Église être une sentinelle. Amen, c'est un ministère d'intercession ouvert à tout le monde. Parce que tu dois protéger ta maison. Tu dois protéger ta maison. L'Internet a détruit bien des foyers, bien des maris, bien des épouses.
C'est pourquoi mettons de la distance avec ceux qui nous éloignent de Dieu. N'ouvrons pas la fenêtre du smartphone, ouvrons la fenêtre de la présence de Dieu. Sois un homme, sois une femme. Excusez-moi, je ne suis pas là pour faire plaisir. L'apôtre Paul il dit, si je devais faire plaisir, je ne serais pas serviteur de Dieu. Mais je suis là pour aiguiser votre sens spirituel. Je suis là pour vous encourager, pour vous exhorter, pour vous équiper, pour vous fortifier, afin d'être fort contre toutes les tentations qui viennent sur le monde. D'être fort contre l'hypersexualité de notre société, d'être fort contre l'alcool qui coule à flot dans certains lieux de rassemblement, d'être fort contre la drogue, d'être fort contre tout ce qui vient sur la planète. Il y a un combat spirituel. Il y a une vraie guerre spirituelle. Et Dieu dit, je cherche un homme, je ne le trouve pas. Et Dieu est indigné. Si nous, en tant que serviteurs de Dieu, parfois nous sommes indignés, mais imaginez le cœur de Dieu. Dieu s'inquiète en fait. Là, Dieu est en train d'exprimer son inquiétude. Regardez Jérémie 5, 1, c'est encore dans un 3e livre. Parcourez les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez dans les places. S'il s'y trouve un homme. Et pourtant vous êtes dans le pays où il y a eu le temple, où il y a eu la manifestation de la gloire de Dieu. Quel peuple a une histoire comme Israël a une telle histoire? Quel peuple a vu la gloire de Dieu comme Israël a pu le voir? Quel peuple a pu voir un rocher se fendre et de l'eau couler du rocher? Quel peuple a pu assister à des nuées de cailles qui tombaient du ciel? Quel peuple a pu voir le sable de la terre se transformer en graines de coriandre? Dites-moi, quel peuple? Et pourtant Dieu dit, c'est ce peuple-là. Et je cherche parmi ce peuple-là, je ne trouve pas d'homme. S'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem. En fait, notre réaction spirituelle va déterminer la transformation de notre nation. Alléluia. Dieu veut transformer notre pays, mais il ne peut pas le faire tant qu'il n'y a pas d'intercesseur. Souvenez-vous de ce conflit entre Abraham et l'Éternel au sujet de Sodome et Gomorrhe. La bataille qu'il y a eu spirituelle à ce moment-là. Ce qui signifie que l'intercession est déterminante pour la transformation de notre foyer, de notre maison, de notre quartier, de notre ville, de notre région, de notre pays, de l'Europe entière, du monde entier. Waouh! Ça devient excitant d'être chrétien, non? D'être un chrétien charismatique, d'être un chrétien intercesseur, guerrier de prière. Lorsque Dieu réveille notre esprit, lorsqu'il aiguise notre vision, alors tout à coup la prière prend son sens. L'Éternel lui demanda de quitter son pays. Genèse 12, on prend la Bible, regardez, Genèse 12. Abraham se laissa conduire obéissant à la parole de Dieu. Genèse 12, versets 1 à 9. L'Éternel dit à, certains disent Abram ou Abram, puisqu'il n'a pas encore reçu son nouveau nom. L'Éternel dit à Abram, va-t'en. Donc Genèse 12, 1 à 9. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il le transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel, où il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel. Il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Dieu lui dit, « Va-t'en de ton pays. » Son pays, c'était Our, en Chaldée. Our signifie flamme, éclat, feu. Quitte cette ville, nous pourrions traduire, quitte cette ville flamboyante. Quitte cette ville fascinante. Vous savez, comme une flamme de feu peut tellement nous fasciner. Vous savez, quand on regarde une flamme de feu, le feu c'est fascinant. Le mouvement de la flamme. Eh bien, Our s'appelait Flamme. C'était une ville de séduction. C'était une ville d'idolâtrie. Une tournure hébraïque littérale ancienne nous donne cette version-là. Regardez, une autre version de la Bible nous dit ceci. Il s'agit d'une tournure hébraïque littérale. Le texte dit « Va pour toi ».
va pour toi. Dans la tradition juive, cette tournure n'a pas été beaucoup commentée. Le commentaire le plus connu est celui de Rabbi Shelomo ben Isaac. Vous le connaissez à Troyes, puisqu'il a enseigné au XIe siècle à Troyes. Il y a l'Institut Rashi, l'Institut d'études hébraïques, ici sur la ville de Troyes, fondé par Rashi. Et c'est Rashi qui a donné cette interprétation. Il a interprété cette tournure. Fais-le pour ton bonheur, fais-le pour ton bien, va pour toi. Là-bas, je ferai de toi une grande nation. Ici, tu n'auras pas la faveur d'avoir des enfants et en plus, je ferai connaître ta nature au monde. Voilà le commentaire de ce rabbin juif Rashi. Voilà ce qu'il nous enseigne. Il est en train de nous dire, Dieu ne lui a pas simplement dit, va, quitte ton pays, mais il lui dit, vas-y pour ton bien. Tu dois faire ça pour ton bien. Tu dois réaliser que c'est pour ton bien que tu vas faire cette chose-là. Pour ton bien, parce que c'est pour ton bien à toi, c'est pour le bien de tes enfants et les enfants de tes enfants. Dieu lui parle de destinée. Waouh! Je ferai de toi une grande nation. Il y a ici l'idée qu'il n'y a pas de retour en arrière. Dieu lui dit, va pour toi, c'est-à-dire, ça c'est ta destinée, passe pas à côté. C'est un plan qui te dépasse, qui surpasse tes liens culturels, tes liens familiaux, tes liens sociaux. Tu vas quitter Our en Chaldée. Tu vas te détacher des liens culturels de la Chaldée. Tu vas te détacher des liens culturels, des liens sociaux du pays où tu es. Parce que c'est un berceau d'idolâtrie. Et si tu ne quittes pas ce berceau d'idolâtrie, tu perdras tes enfants. Va pour toi, va pour tes enfants, fais-le pour ta famille, fais-le pour les tiens, fais-le pour leur destinée. Alléluia. C'est une dimension plus que familiale, mais sociale, universelle. Une nation peut se prévaloir d'une culture, d'une influence. Et de cet homme est issue la descendance du peuple d'Israël, à tel point même que les peuples étrangers, quand ils entendaient parler d'Israël, ils tremblaient. Vous avez lu dans vos Bibles, les peuples étrangers avaient peur parce qu'ils savaient que leur Dieu était puissant. Parfois même, ils ont refusé le combat parce qu'ils savaient qu'ils perdraient à cause du Dieu des Hébreux. Ils le craignaient. Mais c'est un acte d'obéissance d'Abraham, quitter son pays. C'est un principe spirituel qui va déterminer ta bénédiction. La bénédiction sur ta vie, sur la vie de tes enfants. Et ça dépasse même le baptême. Le baptême, c'est le contrat d'alliance avec Dieu. Je me fais baptiser, je m'engage avec Dieu. Mais je dois vivre ensuite avec Dieu. Le baptême ne fait pas tout. Parfois, on pense qu'il suffit de descendre dans l'eau du baptême et que l'eau du baptême va nous transformer en géants de la foi. Non, non, c'est un engagement. L'engagement d'une bonne conscience, l'engagement à suivre, l'engagement à marcher avec le Seigneur. Regardez, il va quitter la ville flamboyante, Abraham, mais aussi une ville vouée à l'idolâtrie. Dans Josué 24, versets 2 à 3, donc c'est plus tard, regardez dans votre Bible, Josué 24, versets 2 à 3, plus tard, au moment du renouvellement de l'alliance à Sichem, Josué, très âgé, il est donc sur sa fin, et là, il va rappeler cette réalité de l'idolâtrie au sein de la famille d'Abraham qui vivait en Chaldée. Josué 24, versets 2 à 3. Donc Josué rappelle le mobile qui a poussé aussi l'Éternel à dire à Abraham de partir.